Le Togo maintenant, pour continuer, on va voir un peu la situation au niveau du Togo pour le coronavirus à la date du 28 avril. Aujourd'hui, on dénombre 99 cas confirmés, mais il y a 63 guéris, 30 personnes toujours des cas actifs. Aucun nouveau patient n'a été testé positif sur les 93 dépistés ce matin. Et un nouveau patient a recouvré la santé, donc portant à 63 le nombre total de patients guéris du Covid-19. Et aucun nouveau décès n'a été enregistré. Et donc, au total, 6234 tests de dépistage ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Un mot sur cette situation au niveau du Togo? Non, je crois que c'est une situation qui est encourageante, mais une situation qu'on voudra aussi bien meilleure en termes de guérison. Donc, si nous considérons les 99 cas avec 63 cas de guéris, donc c'est déjà quelque chose d'acceptable. Donc, il faudrait également que nous puissions communiquer sur les cas de guéris et non sur les décès, parce que vous savez, l'Occident ou bien nos colons qui sont toujours dans leur rôle aiment, lorsqu'ils font des communications sur l'Afrique par rapport au Covid-19, là, ils communiquent beaucoup plus sur les décès. Donc, ils oublient volontairement les cas de guérison. Donc, là, nous-mêmes, nous devons... donc, c'est là où il faut saluer les efforts de nos médecins spécialistes qui font un travail assez remarquable de prise en charge des personnes, disons, détectées. Et là, également, si nous voyons... est-ce qu'on peut dire que ce sont des chiffres mano à mano, bien corps à corps? Donc là, il faudrait dire que entre 63 de guéris et 39 cas aujourd'hui, toujours en 30 cas actifs. 30 cas actifs, donc les 30 cas actifs voudraient signifier des cas qui sont toujours sous traitement. Donc c'est dire que il y a de l'espoir que les 30 guérissent ou bien qu'on ait le maximum. Donc c'est dire que la prise en charge, elle est bien effective, c'est bien fait du côté du Togo, mais il faudrait qu'on communique beaucoup plus sur les gestes barrières. Parce que si on arrive à guérir les gens, cela ne voudrait pas dire qu'on doit permettre encore que le taux de contamination soit élevé. Donc il faudrait que nous puissions, par nos gestes idoines, empêcher la contamination à ce virus. Et là, les cas qui sont toujours actifs vont être, nous l'espérons, vont être des cas guéris aussi. Ambroise? Oui, je crois que un effort est fait par rapport à la sensibilisation. Je salue d'ailleurs les médias, d'abord les médecins qui sont au front, qui font un travail colossal pour pouvoir rehausser l'image du Togo en matière médicale. Et bravo à ces médecins-là, à ces aides-soignants, même jusqu'à ceux-là qui essuient les carreaux. Maintenant, je dis aussi bravo aux médias, même si jusqu'à présent, une aide spéciale concrète n'a pas été faite aux médias. Je ne parle même pas de 50 millions qui a été ajouté aux 100 millions d'aides de l'État à la presse, que nous, on n'a jamais eu dans toute ma vie de journaliste. C'est vrai que mon journal n'est créé qu'en 2014, mais je ne l'ai jamais eu. Mais tout le tintamarre que de moi, peut-être que de lui va en bénéficier. Parce qu'il est régulier. Moi, je ne suis pas régulier parce que moi, je n'ai pas les moyens. Pour autant, il n'en demeure pas moins que je ne sois pas sur les médias tout le temps pour cette histoire de Covid. Je suis allé proposer des choses. On est aussi au front, comme le corps mais on est au front. Donc, nous sommes nous-mêmes exposés. Oui, quand je sors à la maison, j'ai peur pour ma famille parce que je me dis, c'est moi qui sors sur moi. Si quelqu'un doit me transporter, et jamais ça n'arrivera, ce mal, c'est moi. Donc, je suis au front et tout, avec tout ce tintamarre que nous faisons sur les médias. Non, je crois que le gouvernement doit faire mieux pour tous les journalistes. C'est-à-dire tous les journalistes, surtout ceux-là qui sont au front et ceux qui sont sur les micros. Parce que les gens écoutent, sincèrement. Moi, j'ai fait la radio, j'ai fait la télé, je suis à la presse actuellement, mais les gens écoutent plus les radios. Même dans le champ, le vieux a sa radio. Et la télévision, la presse écrite, c'est vrai que c'est prisé par les élites, mais il y a aussi dans la masse qui sont des retraités qui lisent la presse. Donc,
Si le gouvernement donne par exemple 200 millions, hein, j'ai juste un exemple, hein, en dehors des 150 millions qu'on donne aux mêmes personnes, bon, je dis aux mêmes personnes parce que c'est ceux-là qui sont souvent réguliers. Je crois que le gouvernement aura, moi je vais applaudir le gouvernement, parce que le travail que nous avons fait, il y avait eu des critiques au départ. Même les ratés qui ont été faits par le gouvernement, on a relevé ça. Mais par après, même les journaux les plus critiques du pouvoir ils ne peuvent pas se permettre ils peuvent relever des manquements. Mais tout le monde demande à ce que le gouvernement fasse plus d'efforts pour que les populations rentrent dans les rangs. Et tous les médias ont fait ça. Mais que les 150 millions, moi je les remercie pour ça, mais moi je n'ai jamais bénéficié de ça. Maintenant que le gouvernement sorte au moins, ne serait-ce que 200 millions, pour pouvoir, ne serait-ce que 2 millions par journaux, 10 millions par télévision, 5 millions par radio, je crois qu'on va applaudir le gouvernement. Si ces genres de choses arrivent encore, on sera toujours au front sans même attendre que le gouvernement nous fasse quelque chose. Je crois que c'est là où c'est l'aspect financier. Les masques, je les porte, mais les masques sont même finis. Ceux-là qu'on nous a donnés à travers la gestion de presse, c'est fini. C'est fini depuis. Maintenant, l'argent que nous prenons pour faire le carburant et aller au retour pour aller au front là, que le gouvernement puisse nous subventionner tout au moins tous les journalistes. Oui, tous les journalistes. Pour poursuivre la sensibilisation. C'est vrai, l'invité que j'ai reçu tout à l'heure également évoquait la situation des journalistes. On a un peu l'impression qu'on est un peu les oubliés de la République. Vous voyez, on est au front parce qu'on aurait pu aussi rester à la maison pour se protéger. Un fonds spécial pour les protéger nos familles. Il n'y a pas de prime de risque, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qu'il y a, c'est que nous-mêmes, nous ne prenons pas soin de parler de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Nous parlons des autres corps de métier, nous ne parlons pas assez de nous. Donc, le profane croit que les journalistes, ce sont les mieux nantis. Donc, nous sommes également des nécessiteux. Et aujourd'hui, si on prend un journaliste sur 5, c'est peut-être un qui peut avoir les moyens de s'acheter régulièrement dans une pharmacie les cache-nez, mais les 4/5e auront de la peine. Et sûrement qu'ils vont aller au cache-nez artisanaux. Donc, c'est dire, ce que je voudrais dire, il faudrait que nous-mêmes, journalistes, nous fassions respecter et qu'on valorise également notre métier. Ça, c'est valable pour nous tous. Pour que ça soit radio, presse écrite, presse en ligne, télé et autres là. Donc, il faudrait que nous-mêmes, nous vendons mieux pour qu'on puisse nous acheter à la juste valeur. Maintenant, c'est vrai, le gouvernement a fait, disons, des efforts non seulement en ajoutant 50 millions à l'aide de l'État à la presse, mais vous aurez remarqué également qu'au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, en communion avec nos organisations professionnelles de presse, les conditions même d'obtention de cette aide ont été également allégées. Mais aussi, ce que je sais, pour avoir été un ancien responsable d'organisation, pour quelqu'un qui est de tous les combats avec nos actuels responsables, c'est que dans la lettre qu'ils ont envoyée au président de la République, ils ont non seulement demandé l'augmentation exponentielle de l'aide de l'État à la presse, mais ils ont également demandé un fonds spécial d'aide à la presse. Parce que ce ne sont pas tous les médias qui sont éligibles à l'aide de l'État à la presse parce qu'il y a un taux de production de travail qui est de 51%. Et si vous voyez, aujourd'hui, nous sommes plus de 400 médias, mais combien sont régulés sur le marché? La faute n'est pas aux autorités, la faute n'est pas à la HAC, mais la faute, c'est un souci de management. Maintenant, ceux qui ne pourront pas postuler à cette aide d'ici le 30 avril, est-ce que les autres journalistes seront délaissés pour compte? Non, est-ce que les gens seront délaissés pour compte? Donc c'est là où nous-mêmes, nous devons continuer par faire le plaidoyer. Et le plaidoyer, c'est ce que moi et Ambroise, nous faisons ce soir sur ce plateau. Et si le chef de l'État nous écoute, qu'il ait l'amabilité de créer ce fonds spécial d'aide à la presse parmi le fonds des 400 milliards, qu'on puisse trouver un créneau également pour comprendre que c'est vrai, les 150 millions vont aller à des organes de presse qui auront satisfait aux critères d'éligibilité, mais également un certain nombre de médias qui ne pourront pas remplir ces conditions seront laissés sur le carreau. Est-ce que ces médias-là ne participent pas? Parce qu'il faut prendre également au mot le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, M. Telou, qui fait du bon travail avec l'ensemble de ses collaborateurs. Ils ont reconnu le rôle que les médias jouent, ou bien ont joué et jouent actuellement.
dans la sensibilisation par rapport à cette pandémie. Donc, c'est ce que nous devons prendre aussi au sein de nos entités pour dire à l'autorité politique que ayez un regard assez clément envers notre corps de métier pour mettre en place ce fonds spécial pour la presse, pour les journalistes. En fait, on peut le faire. Ça corrobore un peu ce que disait le pasteur Edo Komi dans une publication. Il dit, quand il a fait une tournée le samedi et le dimanche dans la préfecture de Vaud et du Bas-Mono, tout ce qui lui a été rapporté, c'est que les émissions que nous faisons, radio, télé, tout ça, leur permettent énormément de s'informer, surtout dans les zones un peu reculées de la capitale. Oui, ça c'est une évidence, parce que sans les médias dans ces contrées-là, je ne vois pas comment, surtout que certains sont même désintéressés, ils ne savent même pas qu'il y a un mal. Jusqu'à présent, il y a au Togo, comme dans la forêt amazonienne, il y en a ici au Togo qui oublient qu'il y a un mal qu'on appelle le coronavirus. Donc c'est à travers les médias qu'ils ont su que non seulement le mal existe, mais c'est un mal qui est terrible. Maintenant, nous, on ne commande pas de l'argent, on ne commande pas de l'aide. Nous participons à la gouvernance de l'État. Et à ce titre de participation à la gouvernance de l'État, je crois que le chef de l'État lui-même, dans son adresse tout récemment, a dit que personne ne sera laissé au carreau. Et s'il y a un pouvoir dans ce pays qui doit être le premier à être aidé, c'est le pouvoir de la presse. Parce que c'est la presse qui fait que les gens sont au courant qu'il y a un mal. C'est la presse qui fait que les gens savent exécuter les mesures barrières. Donc, je crois que, tel que lui-même il a dit, que je crois fermement que ce n'est pas un discours pour être un discours de plus, parce que déjà certaines choses ont déjà commencé par se faire. Il y a certaines bonnes dames, ceux qui sont dans les trucs là sont en train d'être satisfaits à coup de, même si c'est 5200 francs, c'est déjà un début. C'est déjà un début de quelque chose. Maintenant, l'impression que j'avais entre-temps, quand on a reçu le ministre Bahara et autres, j'ai l'impression que les journalistes, même on ne se soucie même pas. Avant d'apprendre qu'il y a 50 millions qui a été ajouté aux 100 millions que moi je n'ai jamais touché pour non. C'est-à-dire 25 francs de tout ce fonds-là depuis la nuit des temps. Maintenant, je dis, je parle de moi. Tous les tintamas que moi j'ai fait, je suis même allé au marché d'Aïdo Gomé. J'étais dans mon véhicule, chaque dame qui parle, il y en a qui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ils s'en foutent. C'est-à-dire, je les appelle, j'ai appelé au moins 40 personnes, au moins une trentaine de femmes et autres. Madame, vous ne portez pas de masque? Elle dit, j'ai oublié. Il y en a même qui ont dans leur casque, dans leur sac. Il y en a qui portent ça. Quand ils veulent te parler, ils descendent ça sous le... Donc, les gens, certains même ne savent pas comment exécuter. Donc, je crois que c'est le moment où jamais le gouvernement peut montrer, je ne parlais pas de magnanimité, mais peut montrer sa solidarité à l'endroit de la presse qui fait un travail titan en ce moment. Parce que je me rappelle, quand l'Ebola était arrivé en Afrique de l'Ouest, le Premier ministre, il y avait une conférence de presse, je me rappelle là-bas, et le Premier ministre avait dit ça, que sans la presse, tout le monde va mourir. Heureusement que l'Ebola, un seul cas n'est jamais compté. Ça veut dire que la manière dont ils ont pris la chose au sérieux au début, ça a pris. Donc que le gouvernement a fait un fonds spécial. Laissons cette histoire d'aide de l'État à la presse, que certains n'ont jamais jusqu'à leur mort. Mais parlons d'un fonds spécial, ne serait-ce que, même si c'est 100 millions, pour qu'on puisse... Et que ceux-là qui sont dans les organisations de presse, qui font aussi un bon travail, qui font du lobbying, puissent penser à ceux-là qui ne sont pas toujours éligibles à cette aide de l'État à la presse. Et puis les grands oubliés, c'est les médias en ligne. Oui, les médias en ligne, je crois que dans la répartition de cette aide de l'État à la presse qui aura lieu d'ici la première quinzaine du mois de mai, donc les médias en ligne ne pourront pas être pris en compte parce que le décret d'application de l'aide de l'État à la presse, le décret qui est là, ne prenait pas en compte, les médias en ligne. Donc c'est avec... Quand on les a intégrés au code de la presse, il fallait aménager en même temps les tests. Oui, non, c'est que c'est tout un processus. Nous souhaitons vivement, une fois que ces médias en ligne sont pris en compte dans notre code de la presse et de la communication, systématiquement, on doit revoir le décret d'application ou bien les clés de répartition de l'aide de l'État à la presse pour intégrer
intégrer ces médias en ligne. Donc, il va falloir que, au niveau de nos organisations, que le plaidoyer soit vite fait pour que, même si ça leur échappe, disons dans 2 semaines, que l'aide qui va venir prenne en compte les médias en ligne. Donc, c'est un plaidoyer qu'on doit faire. On ne doit pas dire que c'est les médias classiques qui doivent l'avoir. Aujourd'hui, ils font partie, ils sont pris en compte par le code de la presse. Donc, ils doivent également bénéficier des retombées pour la presse et autres là. Et je voudrais saluer, disons, l'honnêteté de mon cher ami Ambroise lorsqu'il a dit que lui, son organe n'en a jamais bénéficié parce qu'il n'a pas rempli les conditions de régularité. Donc là, ce n'est pas que c'est intentionnellement au niveau de la commission de gestion de l'aide, commission technique de gestion de l'aide de l'État à la presse, qu'on élague des journaux qui ne doivent pas ou bien qui ne devront pas bénéficier de l'aide de l'État à la presse, mais il y a toute une conditionnalité. Et la conditionnalité, c'est également prise en compte par ce décret d'application. Maintenant, le plaidoyer que nous faisons, que nous commençons aujourd'hui, et que nous savons que nos responsables d'organisation l'ont débuté en envoyant, ça je peux tabler là-dessus, ils ont envoyé une correspondance au chef de l'État pour qu'on ait la mise en place de ce fonds spécial de la presse par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Il faut être vraiment sérieux pour le dire. Même si les médecins font des exploits et nous ne communiquons pas autour du travail des médecins, mais le citoyen lambda ne saura pas ce qui est fait. Si les médecins sont pris en compte et autres là, ça c'est de bonne guerre. Nous allons même demander que les médecins soient revalorisés plus dans ce qu'ils font comme travail et dans ce qu'ils gagnent comme disons, de l'argent. Que nos médecins soient encore mieux payés selon les possibilités. S'il y a disponibilité, donnons le maximum de moyens à nos médecins. Mais lorsque nous parlons des médecins, eux, ils sont des médecins de la médecine. Nous sommes les médecins de la sensibilisation, de la plume. Donc, nous aussi, nous avons besoin d'être soutenus. Et merci à New d'avoir mis ce thème-là. Et parce que, bon, on a détourné le thème. Non, le journaliste ne détourne jamais, mais le journaliste essaie de trouver un angle d'appréciation. Et l'angle d'appréciation que nous avons trouvé, je dis, New World peut postuler à l'aide de l'État à la presse, peut remplir les conditions ou pas. Mais lorsque ce fonds spécial d'aide aux journalistes et techniciens, aux professionnels de la presse. Parce que lorsqu'on met les professionnels de la presse, ce n'est pas uniquement les journalistes, il y a les techniciens, les caméramans. Donc, c'est tout un corps, c'est tout un ensemble. Il faut que tout cet ensemble-là soit disons, valorisé par ce fonds spécial. Nous sommes ici au micro, mais ce sont des gens qui font la technique. Ce sont les gens qui font la caméra. Ce sont les gens qui font la mise en onde de la métrique. Donc, nous n'avons pas la magie. Donc, c'est dire que nous formons toute une famille et la presse ne se résume pas uniquement aux journalistes, ceux qui sont dans l'underground, qui font le bon. C'est pour ça qu'à l'école de journalisme, on nous disait que le présentateur ne dit jamais je. Il dit toujours nous pour associer tous les autres. Oui, c'est justement pour ajouter... Je crois que la HAC peut encore faire un travail intéressant dans ce domaine, dans ce système de lobbying. Parce qu'au-delà des organisations de presse qui ont déjà envoyé un courrier, je crois que ces organisations de presse peuvent aller... C'est-à-dire que dans la vie, il faut oser. C'est-à-dire la HAC est trop institutionnelle. Si la HAC fait ce qu'elle peut pour pouvoir demander cette aide spéciale-là. Parce que nous, on en a écrit la dernière fois, que c'est le travail que les journalistes demandent à la HAC de faire pour les satisfaire, au-delà de la liberté de presse qu'il faut protéger et au-delà des sanctions qu'il faut donner. Donc si la HAC arrive oui, ça c'est une évidence aussi, si la HAC arrive à faire un lobbying pour pouvoir mettre dans un ordre économique et social les journalistes, nous on va applaudir la HAC tous les jours que tu veux. Et il y en a des journalistes qui sont des freelances qui font le même travail que nous faisons actuellement. On va partir pour la pause, messieurs. On va aller à la pause rapidement et on revient dans quelques secondes.